Coucou la team, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, j'étais en train de me préparer, en train de me laver et tout. Et Mani, il est en train de dormir. Et je me suis dit, je vais en profiter vraiment pour essayer de faire des vidéos, de parler avec vous et tout. Parce que en fait, si j'attends de me préparer de tout ça et qu'après Mani se réveille, je vous montre en même temps ce que j'utilise les filles. J'aurai absolument pas de temps, je pense, pour faire des snaps. Et je pense que c'est un peu plus sympa de répondre oralement que par écrit. Après, franchement, je vous dis la vérité par rapport aux questions ou même aux commentaires auxquels j'ai répondu juste avant. En fait, moi, je ne tiens pas à y prêter attention. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je sais que c'est faux, je ne veux pas prêter attention à ce genre de choses et j'ai pas envie justement de mettre de l'attention là-dessus. Déjà parce que c'est hyper négatif et que surtout c'est faux. Donc j'ai pas envie de porter d'intérêt en fait plus que ça. Mais voilà, c'est toujours mieux de répondre oralement que par écrit, comme ça au moins vous avez ma réponse. Bien évidemment que ce que j'ai subi quand j'étais enceinte de mon fils est totalement injuste, bien sûr que c'est très très grave, surtout venant de la part de d'autres femmes, de persécuter une autre femme enceinte, de douter de sa grossesse, de faire des montages, de faire des... comment on dit, des scénarios, des trucs, enfin des trucs de malade et surtout donc d'harceler une femme et d'harceler un bébé. Parce qu'il faut savoir quand même que mon fils a été analysé en long, en large, en travers, sachant qu'on ne le voit même pas sur les réseaux. Souvent on me demande oui, pourquoi tu ne montres pas ton fils et tout et tout et tout. Bon déjà c'est pour le préserver de plein de choses. Après oui bien sûr que des fois j'aimerais le partager avec vous parce que c'est ma plus grande fierté, parce qu'il est trop mignon, parce que j'ai envie que vous le voyez grandir, etc. Mais je me dis les gens ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais, ils inventent tellement des choses. Et vous savez en plus, si vous avez vu mon fils en photo, franchement il a la même tête que moi. Ça veut dire que ça aurait vraiment mis fin à toutes ces rumeurs folles. Mais comme je vous ai dit, franchement, j'ai pas envie d'accorder plus d'attention que ça. Et réellement, la rumeur, en fait, elle a commencé à partir du moment où j'ai accouché. Puisque quand j'étais enceinte et qu'on voyait mon ventre, parce qu'il y a des gens qui débarquent et qui disent ah, mais Mila, pourquoi là tu montes ton ventre? Mais quand tu étais enceinte de Mani, on voyait pas ton ventre. Quand j'étais enceinte de mon fils, on voyait aussi mon ventre. C'est juste que vous vous en rappelez pas et que vous n'avez pas fait de screen, vous n'avez pas capturé. Parce que, obviously, genre, il n'y avait pas d'intérêt à capturer ce genre de choses. Euh, mais quand j'étais enceinte de Mani, on voyait aussi mon ventre. Donc là, je le montre pas à tout va. Il y a peut-être des gens qui pensent que je le montre à tout va, mais au contraire, franchement, c'est à peine si je snap, je suis super discrète, dans le sens où j'ai même pas envie de prouver quoi que ce soit. Et en plus, si je montre pas, ils diront encore ah, t'as pas montré, t'as pas montré, t'as pas montré. J'ai suffisamment montré. Il n'y a que les fous qui pourraient ne pas croire que je suis enceinte. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut arrêter de persécuter les gens. Euh, donc voilà. Et là, concernant cette grossesse, oui, effectivement, je suis beaucoup plus fatiguée que la première. Et ça ne veut pas dire que celle-ci est vraie et que l'autre ne l'était pas. Je suis plus fatiguée dans le sens où aujourd'hui j'ai un enfant en bas âge. Donc forcément, je suis plus fatiguée parce que bah, il a toujours besoin de moi. Donc il faut que, même en faisant ces stories, je suis essoufflée. Déjà, je suis fatiguée mentalement juste de parler de ça, mais je suis essoufflée parce que je sais pas, on dirait le souffle là, il est. Quand on est enceinte, je pense qu'on est vraiment fatigué et essoufflé pour rien. Mais oui, je suis beaucoup plus fatiguée de cette grossesse que par rapport à la précédente, puisque là j'ai mon fils. Et comme je vous le disais, j'ai un bébé qui est en bas âge, qui a besoin de beaucoup d'attention parce que c'est un bébé. Donc il me sollicite beaucoup, je le porte, etc. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus fatigant. Euh, Ceux qui diront oui, cette fois-ci c'est vrai, parce que la première, t'étais trop belle. Alors déjà, merci. Franchement, je me considérais pas comme trop belle, mais c'est vrai qu'après coup, je peux comprendre que certaines personnes puissent dire non, mais c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte et tout, parce que oui, c'est vrai que j'avais la volonté de prendre soin de moi. Mais regardez, là, mon fils il dort, je trouve du temps pour me maquiller, je suis partie faire mes ongles et pourtant, j'ai pas de nounou, j'ai pas de femme de ménage, je suis dans le sud. C'est juste une question de volonté et pourtant, je suis éclatée, je suis fatiguée.
Voilà, c'est tout. Chaque personne est différente. Chaque grossesse est différente. C'est pas parce qu'on est moins fatigué ou plus fraîche ou moins fraîche. Même d'une grossesse à l'autre, la même femme peut être différente. Mais j'ai même pas à vous dire ça. Genre, enfin, tout le monde le sait. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait que je vous apprends un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais en gros, ce qu'on m'a reproché, c'est que j'étais pas assez moche, que j'étais pas assez éclatée, que j'étais trop belle, et je vous jure que c'est un compliment au final. Et là, on pourrait dire la même chose. Genre, mais franchement, je vous dis la vérité, j'ai vu des influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceintes, qui avaient pris beaucoup moins de kilos que moi, même si moi, franchement, bah, c'est vrai que je prends quasiment pas de kilos quand je suis enceinte. C'est une vérité, c'est comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je me sens pas forcément belle ou fraîche. J'essaye juste de me maintenir pour me sentir bien dans ma peau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent 30 kilos quand elles tombent enceintes. C'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un fauteuil roulant, d'assistance en permanence, qui vont être alitées, etc. Enfin, chaque femme est différente. T'as des femmes, je veux dire, elles arrivent à rester debout. Moi, j'ai fait un shooting photo peut-être en, je sais plus, une semaine avant d'accoucher, un shooting photo qui m'a énormément sollicité, où j'étais fatiguée, c'est vrai, mais j'ai trouvé la force de le faire. Je veux dire, chaque personne est différente. Mais oui, là, c'est vrai que je suis beaucoup plus fatiguée pour des raisons que vous pouvez comprendre par rapport à mon fils. Et voilà, et comme je vous disais, eh ben, il y a plein d'influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceintes. Eh ben, on les a pas fait chier. On n'a pas douté de leur grossesse. On les a laissés tranquilles, mais ça c'est le problème de l'être humain. Il y a des gens, ils sont trop méchants. Je vous dis la vérité, trop méchants. En fait, et il y a des gens, en fait, ils essayent d'être méchants avec vous, genre pour vous pousser en fait à rentrer dans l'espèce de méchanceté que eux ils créent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ah, on va la pousser à montrer son fils en photo pour voir si vraiment il se ressemble, juste pour voir, nanani, nanana. Mais si j'ai pas envie de le montrer, genre c'est mon choix, vous voyez ce que je veux dire? Ah, on va pousser à dire qu'elle a jamais porté la vie comme ça, elle va nous montrer sa cicatrice de césarienne. Ah, nanana, nanana. Et après, à la fin, ces gens-là, ils pensent qu'ils ont un impact sur votre vie et qu'ils vous contrôlent. Ah, on va faire ça, comme ça, elle va réagir. Mais frère, j'ai pas votre temps, genre, je, je mets pas du tout. Genre, il y a des trucs, oui, parce que c'est parti trop trop loin, mais il y en a d'autres, vous allez pas pisser dans mon cerveau. Après, attention, il n'y a pas que du négatif. Je reçois énormément de messages, beaucoup de choses et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de trop en faire ou qu'on pense que j'en fais trop parce que, en fait, j'ai pas à me justifier, premièrement. Ah, je vous jure, j'ai du mal à. Je sais pas si c'est parce que le ventre il est là, j'ai du mal à respirer. Mais, euh, mais voilà, les filles, enfin, j'ai pas à me justifier sur ça. Et je trouve que, en fait, quand on répond à tout, il y a des gens qui disent oui, non, mais si tu réponds pas, ça veut dire que c'est vrai. Sachez un truc, répondre à tout, c'est répondre à n'importe qui. Retenez bien cette phrase. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui vous connaissent même pas, qui sont capables d'aller inventer des choses et vous, vous allez répondre à tout, va tellement ça vous touche. Je dis pas que moi, ça me touche pas, mais si je laisse la porte ouverte là à n'importe quel ragoût, vous imaginez, non mais ouais, vous imaginez, genre, déjà là j'arrive à trouver du temps à vous parler, vous imaginez, genre je vais prendre mon téléphone pour répondre à chaque truc, chaque machin, mais allô, je suis payée pour ça, pour répondre pour eux. Non, et franchement j'ai l'impression que depuis ma première grossesse et maintenant j'ai tellement gagné en maturité, en sagesse. Il y a des gens qui me disent ouais Mila, je sais pas comment tu fais pour pas répondre, pour nanani, pour nanana. Mais en fait, vous allez vous justifier de quoi? Vous savez que vous avez été enceinte, vous savez que vous avez porté la vie, vous savez que vous avez accouché, vous savez que vous avez une césarienne, vous savez que ceci, vous savez que cela. En fait, à partir du moment où vous avez montré votre ventre, où vous vous êtes justifié sur ça, si les gens ils vous croient pas, il n'y a rien de plus que vous allez faire. C'est des gens, ils veulent pas vous croire, ils veulent juste créer des histoires et vous rendre fou. Et en fait, se dire, oh, si je raconte une histoire, ça peut l'atteindre. Genre, en gros, elle va justifier dès qu'on va dire un truc. Ah, parce qu'eux, ils ont rien à faire, ils galèrent. Vraiment, si vous commencez à rentrer dans... Et ça, je vous parle, c'est un conseil que je vous donne même dans votre vie, dans votre travail, dans tout. Bon, alors, ça dépend si c'est votre patron et tout, mais si vous commencez à vous justifier,
à chaque fois qu'on dit quelque chose sur vous et tout, les gens qui vont créer ces rumeurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, ça marche. Ah, ça marche, regarde, elle répond. Ah, regarde. On va même raconter qu'elle a écrasé un rat avec ses fesses, elle va se justifier là-dessus. Mais vous imaginez? Genre, et il y a des gens, c'est leur vie, c'est leur mission de vie. Hein. Se dire, tiens, ce matin, qu'est-ce qu'on va inventer sur elle? En plus, c'est trop bien parce qu'elle répond. À chaque fois, elle voit un truc, elle répond. Bon, moi, je réponds pas, mais il continue. Mais parce que moi, j'ai des vrais forceurs. J'ai des gens, c'est des vrais psychopathes sur le dos. Vraiment que Dieu me protège parce qu'il y a des gens là, ils doivent être tellement malheureux dans leur vie pour faire une obsession comme ça sur moi. C'est joli mon blush. C'est Huda Beauty. Voilà les filles, je sais pas, je vous ai même pas mis les rêves, je suis en train de vous parler. J'ai mis Nars ici, hop, tac, au niveau du bronzer. J'ai mis ça en fond de teint, c'est une bébé crème, c'est très 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 léger. J'ai mis le Huda Beauty en baking powder. J'ai mis le Too Faced en anti-cerne. Et j'ai mis le blush de chez Huda Beauty le plus clair. Parce que franchement, je le trouve archi cute. Donc voilà, j'ai pas besoin de répondre à chaque polémique pour avoir de l'actualité. C'est pas ce genre d'actualité que je veux. J'en ai rien à faire, je vous dis la vérité. Moi, je veux vivre ma vie paisiblement. Je veux être avec ma famille, profiter de ma famille, être avec mes enfants. Mon mari, voilà, pareil, mon mari, avec mon mari, tout va bien, grâce à Dieu. Franchement, j'ai la chance d'avoir mon mari. Enfin, c'est plus lui qui a de la chance de m'avoir, mais... Donc, voilà les filles. Alors, j'hésite. Le crayon, enfin, on dirait les mêmes. Hein. Soit j'utilise le Soar SOA de chez MAC, soit j'utilise un... Je sais même pas c'est quoi la marque. Pupa. PUBA. Mais ça, c'est un peu plus rosé. Ça aussi, c'est un peu rosé, mais... Attendez, je vous montre. Et vous voyez, là, ce temps-là, je le passe là pour vous parler, parce que mon fils, il dort. Sinon, je suis avec lui ou je fais autre chose. Lui, il est beaucoup plus clair. C'est pas mal. Hop. En fait, ça dépend si t'appuies, quoi. La rêve du Poupa, c'est... Je ne sais pas. À 0,15. Hop, on colore un petit peu. Là, je vais essayer de camoufler comme je peux les filles. Tac, tac, tac. Hop. Et voilà, c'était vraiment un maquillage express. Je crois que je l'ai fait en 15 minutes. Je vais mettre le Orgasme de chez MAC, de chez Nars. J'aime trop la couleur, c'est trop beau. Tac. Elle n'est pas trop belle la couleur. Wow. Le mix là, je ne me suis pas trompée. Hein. Trop joli. Le pire c'est que je ne vais même pas sortir. Je me suis juste fait belle pour moi, pour vous. J'avais juste envie, franchement. Regardez-moi cette beauté. Constaterai que j'ai plus de cils. Il m'en reste 3, 1, 2, non 4. 1, 2, 3, 4. Là, il m'en reste ici. Et franchement, c'est grave naturel. Je trouve ça trop joli. Je me demande si je vais pas refaire une pause. Genre comme ça. Genre hyper naturel ici. Parce que, en fait, je sais pas. Je veux pas enlever mes faux cils, je vous dis la vérité. Parce que ça y est, c'est trop tard. Je n'arrive plus à me supporter sans faux cils. Oui, c'est vrai. De toute façon, vous savez, j'ai essayé et tout. Et puis en plus, franchement, les cils, c'est une galère pour repousser. Là, je vais essayer d'autres sérums. On verra bien si ça marche. Mais c'est une galère. Une fois que vous avez mis des faux cils et tout, ne croyez pas qu'en un mois, ils repoussent. Sauf si vous avez fait des extensions de cils vite fait. Mais si vous avez fait des extensions de cils pendant 15 ans, 10 ans, en un mois, vos cils, non, ils repoussent pas. Enfin, après, si vous avez de la chance, peut-être. Mais je vais faire une pause beaucoup plus naturelle. Je supporte plus les pattes d'araignée, là.
Un truc paf que je faisais à l'ancienne là, paf. Vous voyez, même sur ça, j'ai changé. La maison, je vais les raccourcir. Bon, j'aime toujours faire mes ongles, mais là, j'ai trouvé un peu trop long. Mais vous voyez, même sur ça, j'ai changé. Voilà. Parce que vous savez, souvent, les filles qui viennent, extension, maquillées, habillées, bam, 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 bam. Et ben souvent, vous savez, le pire, hein, c'est des filles qui ont un manque à combler. Parce qu'il n'y a pas à se mettre sur son 31 comme ça si c'est pas ton mariage, genre. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi? Pour plaire à qui? Pour le clochard du coin, là, de la soirée? Franchement, là. Bon, vous savez, avec moi, c'est tout ou rien. Donc là, du coup... Oh, Marty! Du coup, je vous laisse parce que ça y est, j'ai parlé là pour un mois, je pense. Je suis allée voir le docteur parce qu'il devait faire de telle nanana. Il n'y a plus de lumière, c'est une blague. Miam, miam, miam.